L'ozone pour la vie. C'est le thème choisi pour la 33e journée mondiale de la préservation de la couche d'ozone. Le ministère du Cadre de vie et du Développement durable a marqué l'événement à l'Infosec avec la distinction de plusieurs acteurs du secteur froid. Célébrer la vie, c'est préserver la santé de nos populations et activer les bases solides pour le maintien d'une planète saine, débarrassée des nuisances de toutes sortes. C'est en effet suite à la mise en évidence de l'appauvrissement de la couche d'ozone au début des années 70 que deux traités internationaux pour la protection de la couche d'ozone, à savoir la Convention de Vienne et le Protocole de Montréal, ont été négociés sous l'égide du Programme des Nations Unies pour l'environnement et signés respectivement en 1985 et 1987 par le Bénin. Ces traités ratifiés par la plupart des pays du monde ont permis d'obtenir comme premier résultat une réduction de plus de 80% de la production et de consommation des substances appauvrissant la couche d'ozone. Cette réduction n'a été possible que grâce à l'adoption de bonnes pratiques au cours de l'entretien et de la maintenance des équipements de froid et de climatisation. Ces bonnes pratiques qui vous sont enseignées par le ministère du Cadre de vie et du Développement durable au cours des renforcements de capacités ont été suivies de la mise à disposition des équipements vous permettant de joindre la théorie à la pratique. Ayant présidé cette célébration, le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Tonato, précise l'importance de l'organisation de la dite journée. La célébration de la Journée mondiale de la préservation de la couche d'ozone vise deux objectifs essentiels. Dans un premier temps, il s'agit d'évaluer le chemin parcouru depuis l'adoption de la Convention de Vienne relative à la protection de la couche d'ozone et à la mise en œuvre du protocole de Montréal relatif aux substances appauvrissant la couche d'ozone. Il s'agit, dans un second temps, de susciter une plus grande prise de conscience de la population vis-à-vis de cette précieuse couche sans laquelle aucune vie ne serait possible sur Terre. Cette journée est donc l'occasion pour les gouvernants, mais aussi pour la société civile, d'organiser des activités de sensibilisation autour de la problématique de l'érosion de la couche d'ozone. En effet, si la couche d'ozone qui protège la vie terrestre des rayons ultraviolets émis par le Soleil venait à disparaître, ces rayons stériliseraient la surface de la Terre et anéantiraient toute vie présente et future. Et à l'image d'une mère poule qui couvre de ses ailes sa progéniture, la couche d'ozone joue un rôle protecteur pour les êtres vivants et les écosystèmes. Cachet particulier, plusieurs femmes engagées dans le secteur froid sont distinguées. La matérialisation de cette journée s'exprime cette année au Bénin par la distinction des femmes engagées dans le domaine du froid. Cette cérémonie, organisée en hommage à 16 femmes béninoises, frigoristes en fin d'apprentissage, patronnes d'ateliers de froid, techniciennes supérieures et ingénieurs en froid, se justifie par l'essence même de cette couche qui est à la fois porteuse, donneuse et protectrice de la vie. Parce qu'elles ont osé choisir ce métier traditionnellement réservé aux hommes, ces femmes reçoivent ce jour, en guise d'encouragement et de félicitations, une attestation et un prix symbolique composé de 2 manifolds numériques à vannes à boisseau, 5 cintreuses manuelles 5/8, 26 pochettes d'adaptateurs, 5 coupe-tubes petits, 5 coupe-tubes grands, 13 démonte-valves et 13 aimants.
Les récipiendaires de l'édition de 2020 de la Journée mondiale de l'ozone témoignent leur gratitude. Je lance un cri de cœur à l'endroit de tous les partenaires techniques et financiers, tous les mécènes qui sont sensibles à la promotion de la gente féminine, à venir en aide par leur concours de toutes sortes à nos jeunes filles désireuses d'embrasser leur carrière dans le secteur du froid et climatisation. Qu'elles soient remerciées pour l'idée géniale qu'elles ont eue de célébrer la femme frigoriste, car la promotion de ce métier devenait de plus en plus nécessaire au regard du très faible effectif des femmes exerçant dans cette filière. Nous ne manquerons jamais de témoigner pour tous les efforts que notre pays ne cesse de faire à travers votre ministère pour appuyer les frigoristes. Nous prenons l'engagement encore une fois devant votre autorité que nous jouerons notre partition en faisant usage à bon escient de ces équipements dans le respect des règles de l'art, dans la mise en œuvre des bonnes pratiques dans nos différents ateliers et lieux de travail et dans le respect de l'environnement à travers la protection de la couche d'ozone. A préciser que ce don d'équipement aux acteurs du froid vient renforcer les nombreuses actions du ministère du cadre de vie et du développement durable pour la préservation de la couche d'ozone.